Ézéchiel, 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 Ézéchiel. Ça va mon frère? Que Dieu te bénisse. Ah, quelle journée, sacrée journée. On peut seulement dire merci. On peut juste lui dire merci. On peut lui dire juste merci, n'est-ce pas? Et sa conférence à lui. Et sa conférence. Vous voyez que depuis le début, je n'ai pas ouvert ni le cahier, ni la Bible. C'est sa conférence. Qu'il fasse comme bon lui semble, d'accord? Ah, que Dieu vous bénisse. Ézéchiel, Ézéchiel, Ézéchiel. Rendons grâce à Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Il promet, il fait toujours. D'accord? Ézéchiel du Gabon. Ézéchiel. Tu as pris l'argent de la personne qui est tombée là. Tu as pris l'argent de la personne là. Ne commençons plus. Alléluia. Alléluia. Ah, ce qui est là, ne commençons plus, n'attaquons plus quelque chose, d'accord frère? Je suis épuisé. Je ne pense pas que même une semaine pourrait m'en sortir. Je suis épuisé. Qu'il vous remplisse, qu'il vous remplisse, qu'il vous remplisse. Asseyons-nous dans sa présence. Je suis allé à la douche, à la maison, on a versé l'eau sur moi, ma femme a versé l'eau pour voir que ça... Dès que l'eau finit sur moi, ça commence à chauffer toujours. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Applaudissons pour notre Seigneur. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon, d'accord? Dans mon esprit, il a bouleversé vraiment l'ordre des choses. Parce que les choses qui étaient là-bas, dans mon esprit, il disait non, c'est mieux que je lui montre ceci, ils enlèvent, puis Seigneur, tu les remplis. Il vous remplit, et puis je vous montre maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Gloire lui soit rendue à jamais. Ah. Donc, maintenant, il faut que vous voyez la différence de ce qu'il a fait, je crois, c'est le premier jour et aujourd'hui. Le premier jour, il a ouvert le cœur. Maintenant, il vous a revêtu de la puissance. Amen. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut savoir utiliser. Parce que, vrai, honnêtement, si ça dépendait de moi, c'est qui vous a donné là. J'ai tenté de bagarre avec lui pour qu'on vous mette d'abord les choses sur la tête pour déconstruire. Premier jour, il m'a surpris en vous ouvrant d'abord le cœur. Pour que le cœur soit disponible à l'esprit. Nos voix ne sont pas ses voix. Amen. Et puis, dans mon esprit, il disait... Ces gens-ci, avec tout ce qu'il m'a montré là, il faut faire, mais Dieu fait comme il veut, je vous le dis. Amen. Mais vous ne pouvez pas savoir, je sais que certains d'entre vous savez de quoi il est question. J'étais en train de dire, Seigneur, est-ce qu'ils pourront utiliser ceci? Mais que vous le voulez ou pas, vous allez utiliser. Amen. Parce que la puissance qui est sur vous, c'est quand même terrible. Donc on va parler de ça le dernier jour. Dernier jour, c'est demain. Yes. Donc on va parler, d'accord? Ce qu'il a dit, c'est qu'il faut que je vous entretienne ce soir-ci. Je vous laisse vous reposer dans sa présence. Vous dormez comme ça, demain vous serez en forme. Je vous ai dit qu'il y a un banquet qui vous attend, vous allez manger. Vous allez manger, vous allez boire. Le matin des jours 16, du 16, du 16, c'est 16, non? Après les 16. Oui, donc le matin du 16, on va vous faire des tisanes, des thés ou bien des thés. Vous prenez juste ça d'abord. Et quand vous allez prendre, essayez de vous mettre dans les endroits frais. Parce que quand vous allez prendre ça, vous envoyez les sueur, vous allez pisser, c'est normal. Mais ne buvez pas brusquement. Vous prenez doucement, d'accord? Doucement les thés. Prenez au maximum. Quoi qu'il y ait la tisane ici en Bogo. Prenez doucement, ne prenez pas l'eau. Vous allez prendre l'eau quand on va manger ensemble, d'accord?
Et quand vous allez manger, ne mangez pas brutalement pour que vos intestins en soient éprouvés. Mangez doucement, il y aura de la nourriture pour tout le monde. Le plus important, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, le revêtement de sa puissance. Quelqu'un me pose la question. Vous posez la question, lui il répond. Mais il va faire l'explication. Ce qui vous manque maintenant, ça sera maintenant déployé. C'est l'utilisation déployée. C'est sur vous. Personne ne peut plus jamais enlever cela. Amen. Personne ne peut plus jamais enlever. Même pas vous. Maintenant, je vais vous expliquer, d'accord? Je vais vous expliquer doucement. Doucement. Demain, on aura tout le temps pour le faire. C'est terrible ce que Dieu peut faire. Donc, je vais rester ici, d'accord? Je vais rester ici. Vous allez bien, vous tous, vous allez bien, n'est-ce pas? La Bible est vivante et vraie. Si vous avez eu à douter de la Bible, moi, depuis que je cru, je n'ai jamais douté à la Bible. Je savais seulement que j'étais appelé à une œuvre. Je savais dès le départ. Dès l'enfant, je savais que je n'étais pas ordinaire. Donc, si vous avez eu à douter la Bible une seule fois, l'heure arrive. En tout cas, ce qui est passé, vous devez savoir que ce n'est pas normal. Donc, vous devrez maintenant utiliser cela bon ici. Mais je vais vous donner des détails. Il y a un truc qui est en train de parler là. Il y a un truc, quelqu'un est d'écouter l'enseignement là-bas. Et vous allez entendre bientôt, wow, là-bas, ça va le prendre là-bas dans la chambre là-bas. Essayez de fermer le... Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je pose la question, ceux de l'étranger au Canada. Demande à la personne qui est en train de faire le truc là, de fermer sa porte et puis le coup de la personne est dehors. Si ce sont les gens de la maison qui écoutent dans la chambre. Les gens du Canada sont là. Les gens du Canada sont là. Nous sommes là. Les États-Unis sont là. Très bien. La Belgique. Oui, nous sommes là. La France. Nous sommes là. Allemagne. Oui, nous sommes là. Gabon. Nous sommes là. Divers. Nous sommes là. L'Italie. Très bien. Donc, et les divers. Nous sommes là. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour vous-même. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus, ne souhaitez pas ce qui m'est arrivé que ça vous arrive. Vous demandez l'onction à Dieu, ben de toute façon je ne lui ai pas demandé. Ce qu'il a fait aujourd'hui, là, moi, je ne sais pas ce qu'il me cherche. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça valait la peine de payer le billet avant pour venir? Ça valait la peine? Oui. Ah, Seigneur, merci. Inclinons la tête, remercions-le. Remercions-le. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Dieu. Merci Dieu Papa. Merci infiniment pour ta bonté. Est-ce que ce que tu m'as dit là, Seigneur est Alléluia. Alléluia. Ah. Vous voyez qu'à la maison, ça allait déjà. Les gars, pardon, n'allumez pas, pardon. À la maison, ça a essayé d'aller. Maintenant, ici, l'ivresse encore vouloir, ça veut commencer. Vous êtes bien, vous allez bien. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que le Seigneur a de faire à cette génération?
de penser que le Dieu très haut dont on lit dans les Saintes Écritures se trouve au nord de mon pays, c'est assourdissant. Mais je vous dis, dans vos propres vies, vous allez voir des choses. Et même quand vous allez rentrer, pour certains d'entre vous, après avoir quitté cette présence, vous allez vous griffer pour savoir si c'était réel, si que ce n'est pas inimaginaire, c'est pas quand vos sens vont revenir à vous, vous allez vouloir douter, mais douter vos doutes. Quand ça vient douter, les doutes. Il vous a donné le vêtement. Il vous a donné le vêtement de sa puissance pour combattre. Tout le monde, vous avez reçu. Tout le monde, vous tous. Vous tous, vous avez reçu. Et l'Esprit dit qu'il en a encore en réserve pour beaucoup d'entre vous. Pour ceux qui n'avaient pas été là, il va les donner au moins au porteur. Seigneur, merci pour ta présence. Je vous aime. Nous allons communiquer, nous allons venir ici en suivant, on fait le round-up, le témoignage de cette journée. On se limite strictement à cette journée, d'accord frère? Chacun donne son expérience que le Seigneur lui a fait. Après ça, si on finit, si le Seigneur le permet, je vous donne des explications concernant ce qui vient de vous arriver et qui va vous arriver dans la suite des temps quand vous êtes quitté ici. Vous m'entendez là-bas? Je disais, si on parvient à finir, à gérer efficacement cette séquence-ci, et qu'il y a assez de moments pour parler, s'il le permet, il faut que je vous explique ce qui va vous arriver dans la suite avec ceci. Parce que Dieu va vous mettre dans les situations où cette puissance qui est sur vous doit se manifester. Vous ne pouvez pas rester, prendre ces choses pour aller rester dans les chambres. Vous êtes dans vos lieux de service. Je vais parler particulièrement pour ceux de l'étranger parce que là-bas, vous remarquez que c'est une histoire que je mettais dans le cadre chrétien, ça me dépasse. On dit la foi est personnelle. Dis oui, la foi est personnelle. Mais l'évangile est partagé. Les histoires que nous lisons dans les Saintes Écritures, ce sont des gens qui ont une foi, ils ont été sauvés, ils ont vécu la foi. Ils ont partagé leurs témoignages afin que, comme l'apôtre Jean dit dans le livre des Jean au chapitre 21, ces choses sont écrites afin que vous croyiez. Nous disons comme ça parce que notre témoignage est vrai, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. On le dit comme ça pour que vous ayez foi en la même parole et que nous communions ensemble en ce qui était là. Pas vrai? Que l'Esprit a été manifesté, la parole a été manifestée dans la chair, nous avons vu, nous avons contemplé sa gloire. Donc ils ont eu la foi, chacun avait la foi individuelle pour être sauvé. Mais ils ont rendu les témoignages. C'est ça que je veux dire. Parce qu'en milieu chrétien, vous venez parler à quelqu'un qui dit que non, la foi est personnelle. Personne n'a jamais dit que la foi n'est pas personnelle. Il y a la foi personnelle pour être sauvé. Il y a le ministère de la foi qui consiste à témoigner la foi pour être sauvé, pour que les gens puissent savoir qu'il y a un salut. Vous me suivez? Alors je suis en train de dire que comment se fait-il que on ne parvient pas à voir que Satan a de construire des murs pour nous empêcher de prêcher. Et on ne voit pas cela venir. Vous pouvez aller faire les porte-à-porte pour vendre des choses chez les gens. Et les gens achètent. Pensez-y maintenant. Vous venez souvent, vous mettez sur votre voiture, on a mis les tracts de promotion de quelque chose dans votre maison, et ainsi de suite. Les gens sonnent pour vous parler de certaines choses, proposer des produits. Et quand il arrive que, je dis pratiquement pour ceux de l'Europe, vous stockez chez quelqu'un, vous dites je suis chrétien, il va parler, il va appeler la police. Le Saint-Esprit veut que vous le fassiez maintenant. Vous me suivez? Il parle de ceux de l'Occident particulièrement. Donc dans vos moments libres, si vous habitez les immeubles, vous avez pour devoir maintenant. Parce qu'il y a les murs là-bas. Vous imaginez que quelqu'un habite quelque part, son voisin, il ne se voit pas, il ne se salue pas. Ces murs doivent être brisés par la puissance qui est sur vous. Amen. Vous imaginez, vous avez un voisin, un jour, vous voyez juste la police qui vient. Au garant, on dit que ce voisin, c'est où, on dit qu'il est mort, il est... On a appelé là-bas, sa famille ne peut même pas le jouer à la police. Et puis on sort dans les brancards, les morts, et puis ils sanglent depuis. Mon voisin est mort comme ça. Ta voisin est mort comme ça? Oui. Vous voyez ça? De 22 ans. 22 ans. Peut-être s'est suicidé. Il avait le diabète, non? Il avait le diabète. Diabète. Il est mort à côté de toi. Sa mère vivait au Burkina Faso. Et elle, comme souvent, c'est comme sa fille, nous souvent la paix répondait, papa ne répondait pas. Et après 3 jours, on essaie de la paix, elle ne répondait pas. Et on a dû appeler les pompiers. Ils sont venus. Ils sont venus 2 jours après, on a vu où elle était morte depuis, parce que le paix, le temps de s'injecter. Comme il blessait, elle est morte dans la chambre.
Voilà donc les âmes qui périssent comme ça, pas vrai? Donc il veut que les données changent pour ceux de l'Occident particulièrement. Vous êtes en classe, dans vos lieux de service, c'est le moment d'ouvrir la bouche pour lâcher ce qui est en vous, pour que ça brise les barrières. Vous ne pouvez pas rester avec ça sur vous en gardant ça. Vous comprenez? Le monsieur qui m'a amené à Christ, s'il avait résigné en disant, quand je vais prêcher, les gens ne croient pas. Pendant que vous allez prêcher, Dieu a ses enfants parmi. Vous n'allez pas savoir ce qu'il en est. C'est pour ça que je vais vous donner les instructions que l'une des choses que vous allez faire après ici, c'est une vie de prière accentuée dans la consécration. Pour que vous développez l'entendement et la direction. Pour qu'il utilise vos membres et vos cœurs. Vos membres, comme on dit, les instruments de justice. C'est de ça l'apôtre Paul parle. Alors, vous imaginez que cet homme-là, si vous connaissez Koto, l'immeuble M, la porte 44, en haut, au dernier niveau. Vous imaginez vers niveau 1. Il toque porte après porte. Niveau 2, on le chasse. Il ne se décourage pas niveau 3. En temps, je suis là-bas pour le petit Nouveau Testament bleu là. Je viens de lire la Bible. J'avais dit à Dieu que si tu m'attends pour me sauver. Vous imaginez comment quelqu'un n'est pas sauvé, il a de parler à quelqu'un avec de façon ostentatoire. Mais la personne avec qui je cause depuis. Je ne sais pas comment si vous pouvez comprendre ça. En tout cas, c'est mon témoignage. Il lui avait dit que si tu veux me sauver, que je vais dans les églises, que je pas. Depuis le début, il savait que c'était faux. Donc, sans être converti, il savait que c'était faux. Il dit, si tu vas me sauver, envoie toi-même les personnes. C'est ce qu'il disait. Que ça vient me trouver et puis j'entends, et les gens de la maison avaient voyagé. Parce que quand j'habitais, à ce moment-là, on était à l'université, d'accord? Donc j'allais à l'université, je revenais à la maison. Je revenais ce jour-là parce que les gens de la maison allaient à Kribi, donc j'étais le gardien de la maison. Il s'est arrangé qu'il soit à la maison seul. C'est pas ce que vous me saisissez, frère. Donc je dis ça par rapport au témoignage de notre foi en Jésus-Christ. Alors, il a fait pom, 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 pom. Il va ouvrir la porte, il se tenait là et sa femme se tenait là. Bonjour. J'ai d'abord cru que c'était les témoins de Jéhovah. Généralement, c'est les témoins de Jéhovah qui font ces choses-là. J'avais ma Bible, mon Nouveau Testament que je lisais. Je lisais ça, je n'étais pas sauvé. As a matter of fact, la première chose, le premier livre que j'ai lu, c'est le Coran. Et puis, je suis évangéliste, voici mon épouse. Nous passons de maison en maison pour annoncer la parole de Dieu. Il dit, je n'en veux pas. Il dit, je n'en veux pas. Il a fermé la porte. Je suis allé m'asseoir. Et puis cette voix est venue. Et tu m'as dit d'envoyer les gens pour que tu sois sauvé, non? Lève-toi, ouvre la porte. Ça, c'est la dernière fois que j'ai entendu. Je ne sais pas à quel moment. Je me suis levé et ouvert la porte jusqu'à ce qu'ils étaient à côté de moi, assis dans le canapé. Voilà comment Dieu peut sauver par le témoignage. Donc Dieu l'a envoyé dans cet immeuble, les 4 niveaux, pour mon salut. S'il n'était pas venu, j'aurais lu la Bible comme ça. Là. Il y a des gens qui lisent la Bible. Dieu m'a envoyé plusieurs fois au milieu des... Voici mon épouse, on partait en Jaffa, quand on était en Jaffaël. On est en train d'aller enseigner. Puis Dieu me dit, passe passer rouge. Je dis, il passe passer rouge, il ne passe jamais là-bas. Il y a une maison abandonnée. C'était construite et non achevée. Il y a des gens là-bas, les fumées de Banga sont là par là. Les gens sont le matin dans le lieu de prière. Ils disent, toi, va comme ça. Il y a ma femme qui avance, toi, j'arrive. Et puis je vais là-bas. Les fumées de Banga, la maison est pleine de fumées, chacun tire. Vous devez être courageux. Mais sa voix dit, entre là où on fume le Banga. J'entre là-bas, comme il m'avait d'abord appris la technique d'arrêter la respiration. Dieu fait, il n'y a aucune chose que vous faites dans vos vies qui est inerte. Dieu va les employer, les capacités qu'il a mis en vous. Au moment donné, vous allez voir que ça va lui servir. Que ce soit dans les médias qu'il m'a fait travailler, que ce soit dans n'importe quel endroit qu'il a fait travailler, la physique, la chimie, les mathématiques, l'informatique, qu'il m'a fait travailler. Il a touché des choses parce que finalement, il ne sait même plus comment je suis. Et puis, j'entre là-bas, le gars, quelqu'un veut, il pivote sur mon visage, je bloque ma respiration. Je n'ai pas lui dire que ça me dérange. Je bloque ma respiration parce que ça s'atténue. C'est le maître qui a dit que j'entre là-bas. Ils étaient nombreux. Vous entrez dans un endroit où les gens ne vous connaissent pas. Ils se connaissent entre eux. Et je suis là, il dit, je suis évangéliste. Chacun commence à casser la cigarette comme ça. Chacun sort de son côté, Et la personne vers qui Dieu voulait que je parle est restée là seule avec moi. Il avait le petit Nouveau Testament, le même que je lisais là, derrière sa poche. Et le Saint-Esprit a commencé à lui parler. Donc, je suis en train de dire, laissons-nous être utilisés comme témoins du Seigneur Jésus. Amen. Le but du feu et de puissance qu'il a mis en nous, ce n'est pas pour aller garder. Commencez juste. Commencez juste. Vous qui êtes dans un groupe, il y a une barrière que Satan a mis exprès, en vous faisant peur.
que si vous entrez chez moi, vous cachez, je vais appeler la police. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous avez la puissance. Donc vous commencez avec vos voisins. Si vous êtes à l'immeuble, si vous êtes que ce soit en bas, quand vous rentrez, commencez, parce qu'il faut que vous voyez la puissance de Dieu à l'œuvre. Commencez, on commence toujours par Jérusalem. Son Jérusalem, c'est là où tu habites. Pour que le témoignage soit là. Vous avez longtemps vécu en cachant votre foi. Votre identité doit être révélée au grand jour, afin qu'on sache que vous êtes la lumière du monde. Cette jeune fille qui est morte à côté de celui-ci, elle est morte comme ça, la lumière était celui qui est lumière à côté de lui. Alors, vous devez témoigner avant que les gens rejettent, pour que ça les serve de témoignage. Parce que c'est une probabilité. Souvenez-vous, quand celui-ci est venu annoncer, j'ai dû lui fermer la porte. Avant que la voix dise, lève, tu ouvres la porte. Vous me suivez, frère? Donc, ne gardez pas en vous les techniques. N'essayez pas de devenir, n'essayez pas de développer les stratégies. Vous faites ça, vous allez mourir. Mourir spirituellement. Dépendez du Saint-Esprit. C'est la clé. Passez le temps dans la nuit et dans la prière avant d'aller vous coucher. Père, il y a tel voisin, je vais aller lui parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est sa direction pour vous. Quand une image d'une personne vient dans votre esprit, avancez cette personne-là dans la montagne, dans votre montagne, d'accord? Dans votre lieu secret, la prière. Je vais venir sur ça demain, plaise au Seigneur. La construction des lieux d'intimité et des lieux secrets. Et puis vous préparez cette personne dans la prière. Soumettez cette personne à la prière et tout son environnement. Seigneur, parle-lui. Si c'est ta brebis, Père de gloire, parle. Je prie, je brise toute barrière qui va être là-bas. Seigneur, je veux aller vers cette personne si c'était ta volonté. Quand vous faites ça, levez vos parties. Il contrôle les circonstances. Ne pensez pas, ne réfléchissez pas à ce que vous allez leur dire. Il dit qu'il va appeler la police. Il n'y a pas de souci, madame. Veuillez appeler. Vous restez là. Vous avez suivi? Amen. Amen. S'il appelle la police vient. Vous restez juste tranquille. Vous leur expliquez que c'est votre voisin. S'il meurt là, quand ils vont venir vers vous, ils vont vous faire des interrogations pour savoir si depuis combien de temps vous l'avez vu ou ne l'avez pas vu. C'est normal dans les procédures policières. On regarde les gens qui sont là pour commencer à voir le meurtre. Pas vrai, frère? Donc, il est légitime que je vienne partager ce que je crois être de Jésus et de la vie pour elle. Vous dites ça aux policiers. Et remarquez bien que la police, pourquoi elle est sur la chaîne, quand le roi a dit que tu vas bientôt me convaincre d'être chrétien, il dit soit que ce soit maintenant ou plus tard. Que vous soyez convaincu comme chrétien, mais sauf avec cette chaîne. Est-ce que ça l'a empêché de parler? Vous êtes le témoin du Seigneur Jésus. Sa puissance, ce n'est pas pour aller dormir. Doucement, j'arrive, frère, d'accord? Alors dites aux policiers, n'ayez pas peur de la police. Ce sont des êtres humains. Parmi eux, il y a des chrétiens. Parmi les hommes enterrés, il y a des chrétiens. D'accord? Donc, parlez le plus simplement possible, sans résistance et autres. En tant que serviteur de Dieu, eux, ils font leur travail. Merci, monsieur l'agent, d'être venu assez tôt pour notre voisin, mon voisin qui est ici. Parlez simplement. Vous avez fait bien de venir. Vous êtes des serviteurs de Dieu, comme la Bible le dit, pour garder les gens. Aussi, je suis serviteur de Dieu, donc je suis votre collègue, mais dans une autre dimension. Nous annonçons la paix à ceux qui sont proches et la paix à ceux qui sont loin. Nous annonçons la résurrection et l'espérance en Christ Jésus. C'est ça que je suis venu lui parler. C'est pour que si elle croit au Seigneur Jésus-Christ, elle soit sauvée. C'est bien. C'est de ça mon voisin que je voulais parler. Crois-tu au Seigneur Jésus? C'est dit, je n'en veux pas. Le témoignage est terminé. Monsieur l'agent, si vous voulez m'amener, vous pouvez m'amener. Si vous voulez que je rentre chez moi, je vais rentrer. Elle a dit qu'elle ne veut pas de Jésus, donc je ne lui parle plus. Est-ce que c'est compliqué l'évangile, frère? Non. C'est pas compliqué. N'ayez pas peur. Je vais appeler la police. Ce sont ces choses qui vont déployer la lumière. Vous allez lui parler. Vous avez prié initialement pour lui. Quelqu'un a utilisé ta voix pour parler dans son esprit. Sa chair, avec les barrières qui étaient initialement, ont rejeté. Mais ce n'est pas encore le dernier mot du Seigneur. Après ça, rentre dans la prière. Elle a entendu la voix. Ne soyez pas surpris que bientôt c'est la personne qui vient toquer autrement. Poc, 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 poc. Je vais en savoir plus sur Jésus. Amen. Alléluia. Laissez que le Saint-Esprit déploie en vous. Déploie. La captivité
des chrétiens était moyen pour annoncer à ceux qui sont dans la captivité qu'ils ont besoin d'un libérateur. La captivité, ce n'est pas pour détruire les chrétiens. Le fait de vous soustraire la liberté de manière pas permanente, mais de manière ponctuelle, c'est des grands moments de méditation pour savoir le sort de ceux qui manquent de liberté. Parce qu'il y a des gens qui marchent libres de leur mouvement, mais étant enchaînés dans une prison. Les gens qui sont dans la prison, qui ne sont pas libres de leur mouvement parce que les contraintes des murs pénitentiaires les leur imposent, mais ils sont les plus libres que ceux qui sont dehors. Vous ne pensez pas que mon grand frère, quand il était en prison, c'était le meilleur moment où Jésus est venu lui parler pour lui donner les grandes révélations que nous avons écrites ici, que nous lisons. Donc le chrétien ne peut pas être arrêté parce que personne ne peut le tuer. Personne. Personne n'a plus de pouvoir sur vous, frères. Seul Jésus contrôle votre vie. Et la Bible dit donc que votre vie est cachée avec lui. Alors n'ayez pas peur des obstacles. Les obstacles pour les chrétiens, ce sont des moyens de transport faciles pour annoncer l'évangile à ceux qui sont dans ces mêmes captivités. Le Saint-Esprit veut que vous qui êtes en Europe et en Occident, vous commencez à côté de vous. Permettez que ce qui est sur vous puisse se déployer. Permettez cela. Vous êtes initialement allé avec des méthodes conçues théologiquement. Ça n'a pas marché, il y a eu des couacs. Vous avez le Saint-Esprit maintenant sur vous. Vous avez la puissance. Regardez la lumière partout sur vous. Vous avez l'autorité de parler, de briser les glaces d'incrédulité qui a été fondée depuis par Nietzsche dans leur cerveau, le système pyramidal, ainsi de suite, avec des philosophies, des motivations qui sont là pour essayer de calmer ou que Satan a fait. Donc, si vous atterrissez en Europe, vous sentez que l'amour a été congelé. Les gens vivent là-bas, ce sont des pantins de Lucifer. Vous devez rentrer maintenant chauffer pour décongeler le cœur afin que la puissance du Saint-Esprit puisse visiter le cœur dans l'amour, comme il l'a fait pour vous. Père, ouvre le cœur de mon voisin afin que l'évangile puisse l'atteindre. Vous avez passé le temps plus à la prière. Quand vous quittez de la prière, vous allez dire ce qu'il faut dire. Jésus a passé dans le livre de Luc chapitre 6, verset 12, il a passé toute la nuit pour prier Dieu pour pouvoir choisir les apôtres. 12. Pensez-y, toute la nuit. S'il a pris 12 heures pour choisir 12 apôtres, il a prié pour chaque personne 1 heure de temps. Le matin, il descend, il passe au milieu des gens, il choisit. Il choisit donc la volonté de Dieu, ce qu'on lui a montré dans la prière. Il choisit même Judas. Il fallait qu'il ne fasse pas l'erreur de choisir quelqu'un qui ne doit pas le servir ou trahir. Regarde quelqu'un dit, passe le temps dans la prière. Avant d'aller témoigner. Prépare-toi dans la prière. Il te coordonnera. Et les fruits vont suivre. Si vous faites des réunions entre vous, vous êtes toujours chrétien. Chaque dimanche, comme classiquement, vous récitez Alléluia, et ainsi de suite. Le Saint-Esprit ne se mouvra pas. Parce que quand le Saint-Esprit va déjà toucher les gens là, ils vont dire c'est suffisant. Ils attendent quelque chose. Maintenant, j'entre dans les Saintes Écritures. Actes des Apôtres chapitre 2. Quand le Saint-Esprit a commencé, ne bougez pas. Ne bougez pas, soyez concentrés vraiment. Quand le Saint-Esprit a commencé à bouger, ils avaient tout en commun. Ils restaient sur place. Il a fallu qu'il crée une difficulté donc pour qu'ils puissent se disperser pour aller annoncer. Amen. Vous imaginez combien de vies ont été sauvées en Samarie quand Étienne y était, comme Philippe l'évangéliste y était. Comment il y a de la joie dans cette ville-là. Parce qu'il y a l'incrédulité qui a été derrière les ténèbres, avait longtemps surpris ces gens-là. Mais celui-ci avait reçu le revêtement. Il est dans la chambre. Oh, il est bon pour le frère de demeurer ensemble. Oui, ça c'est dans les communions, pour chaque fois qu'on va se rencontrer. Mais on a une mission à faire. Il faut apporter la lumière et la vie vers un peuple qui se meurt dans le péché et dans l'obscurité. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous devez porter ça maintenant jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Le but de ce revêtement, donc, c'est pour aller au combat, pour affronter. C'est pour ça qu'il vous a donné les ténèbres. C'est pour dire, vous allez dans le territoire ennemi pour sauver des âmes. Et pour sauver des âmes, il y aura le combat. La réponse, c'est la prière et la confiance au Saint-Esprit qui vous a oint. Personne ne peut vous battre. Personne ne vous battra pas. Aucune difficulté ne vous bloquera. Toute chose qui viendra comme une difficulté sera entre ta vie une autre raison de glorifier Dieu et te motiver davantage d'aller plus. Les aigles,
Les difficultés n'effraient pas les aigles. Quand les petits oisillons fuient pour aller se cacher, c'est là qu'il vole, il étend sa domination dans les airs pour affecter le storm, pour combattre en sens contraire du storm. La tempête. Alors vous êtes des aigles du Seigneur. Volez haut dans les difficultés. Demandez des nouveaux défis. Dites, Seigneur, tu ne m'as pas donné ceci pour aller dormir sur les lauriers. On vous appelle que quelqu'un est malade, il y a un lunatique, il y a n'importe quoi. Dites, Seigneur, je te présente cette personne, j'y vais. Allez là-bas. Laissez l'autorité de Christ vous transcender et balancez cela. Amen. Parlez, n'ayez pas peur. Gardez-vous à l'esprit que je n'ai pas demandé d'aller prier. Commandez. Toi, esprit tel, laisse cette personne au nom de Jésus, vous mettez juste la main, c'est terminé. Dès que vous avez dit ça, ne récitez plus. L'heure de l'arrestation était terminée. Quand vous avez dit ça, l'autorité spirituelle a été entendue. Vous tournez, vous laissez. Tu as compris? Mon garçon Jean-Pierre, si, il est venu à la maison quand on avait une réunion de travail en guise des préparations, des prêts. Je crois que vous avez suivi ça, les enseignements. Le ciel était noir ici de la pluie. Vous étiez là, frère. Les gens de Bonabéry, vous étiez. Qui était là? Toi, tu étais là. Ah, ben voilà. Frère, tu n'étais pas le jour là. Très bien. Et on est là. Ils sont allés sortir les chefs pour classer derrière. Je suis assis devant parce qu'il y avait. Je crois que le frère. Tu étais là le jour avec ta dame. Il me laissait de pleuvoir. J'étais là. Et je suis assis sur la chaise comme ça. J'ai fini de les accueillir. Et puis un de mes amis vient encore. Il vient là. Il dit quittons, allez au véranda. Jean-Pierre était de passer. Il dit Jean-Pierre, viens, arrête-nous cette pluie. Arrête-nous cette pluie. Parce que s'il dit que c'est moi qui arrête, vous allez dire qu'il y a quelque chose avec moi. Parle à la pluie, que ça s'arrête. Frère, c'était noir. Donc il n'y avait pas une explication que ça ne puisse pas tomber. Qu'est-ce que tu as fait, mon garçon? J'ai commandé la police, j'ai dit, et elle s'est arrêtée. Et c'est vrai qu'après avoir commandé. Viens ici, viens pour ça, mon ami. Ne doutez point quand vous parlez, parce que l'esprit de gloire est sur vous. Laissez-vous seulement. Donc c'est l'un des grands enseignements de la Bible, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Assieds-toi. C'est de se laisser, savoir se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est ça. Lorsque les pensées et les raisonnements sont mis à côté, que les sens ne vous contrôlent pas, que c'est la foi que vous contrôle, vous êtes sous le gouvernement du Saint-Esprit. Laissez-vous gouverner par lui. Vous avez l'opportunité maintenant. Il n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur de vous. Amen. Votre esprit a été couvé par lui et engendré. Amen. Allez devant les difficultés, allez affronter. Pour que les témoignages, j'attends vos témoignages. Vous envoyez à la sœur Grâce, on va publier. Cette nation saura que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Dans vos différents endroits où le Seigneur va vous montrer, n'ayez pas peur de ténèbres, personne ne peut vous ôter la vie. S'il pouvait le faire, il devait le faire pour moi depuis. Il ne le fera pas. Il ne pourra pas le faire. Amen. Vous êtes loin pour cela. Amen. Les armes se trouvent dans la tenue que vous portez. Amen. Au moment opportun, il relâchera l'arme adéquate par vos bouches. Par vos regards, par vos sueurs, par vos manches, par votre ombre, par vos souris, par vos regards. Il va relâcher sans votre contrôle. Vous allez rentrer à la maison, vous serez étonné de vous-même. Et lui rendre gloire à tout moment, d'accord? Que toute la gloire lui revienne. Qu'est-ce que tu as fait, garçon? Bon, dis-moi, tu étais à ma droite, tu étais là debout. J'ai dit, arrête la pluie là. Quand il dit ça, quand cette parole arrête la pluie, tu as regardé ce qui se passe, les circonstances. Qu'est-ce que les circonstances ont dit? Dans ton esprit, les circonstances, tu fais comment? J'ai douté. J'ai dit, je ne pensais pas que ça pouvait être possible. Pourquoi en regardant? Parce qu'il y avait même les gouttes qui voulaient déjà tomber, les gouttes tombaient déjà sur nous. Et on avait d'ailleurs aussi l'ordre d'enlever les chaises dehors pour les mettre à l'intérieur. Qui avait dit ça? Je sais plus, j'étais avec... Donc enlever ça, mettait dedans, il pleuvrait. On avait reçu l'ordre de mettre les chaises à l'intérieur. Parle pour que les gens puissent entendre là-bas, frère. On avait reçu l'ordre de mettre même des chaises à l'intérieur parce qu'il menaçait vraiment de pleuvoir. Ça commençait déjà. Parce que même quand on était avec les frères là, il pleuvait déjà sur nous. Et moi-même, je mettais déjà les chaises à l'intérieur. Et c'est là où tu m'as arrêté, arrête cette pluie ici. Je me suis donc tenu. Tu as d'abord fait quelques secondes sans parler. Oui, sans parler, j'ai même ri. Alors, en tant que les hommes de foi, les circonstances ne doivent pas dicter votre direction de prière. Amen. Ne craignez point, le frère Oswald, je reviens avec toi, d'accord? C'est toi que tu as levé les mains, non? Très bien. Les circonstances ne doivent pas dicter votre prière. Ça, ce sont les fondamentaux de la Bible. Parce que quand il a vu les circonstances, la foi a diminué. Oh là, c'est lui qui enseigne que frère,
Je suis le conducteur, non? Quand quelqu'un dit enseigne-toi toi-même. D'abord ton enseignement. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, non? Veille sur. Et en le faisant, tu... Non, renversé par la Bible. Tu ferais quoi? Ça commence par qui d'abord? Très bien, donc prédicateur prêche d'abord sur toi. En le faisant, en veillant sur tes enseignements, sur toi-même, sur tes enseignements, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Si tu doutes dans de la foi, comment tu vas dire à quelqu'un que, okay, comme malgré que j'ai prié, tu sens la douleur n'est plus là. Crois. Tu ne peux pas lui communiquer cela. Vous devez avoir des expériences dans les encantas, des rencontres avec des difficultés ou marcher dessus. Quand vous avez marché sur ça, vous avez master dans l'esprit. Vous avez dominé. Vous passez à une autre circonstance, au fur et à mesure. Vous savez, il y a une sœur ici, elle est en train de donner son témoignage, un jour ici, elle est en train de prier. Merveilleux Jésus. Elle donne son témoignage ici, je suis en train de prier parce que je suis en train de regarder la salle. C'est pour ça que dans la salle, il faut vraiment que vous soyez tranquille. Et son témoignage, Dieu lui montrait quelque chose. À la maison, il reste sur de méditer. Il regarde les témoignages qui se passent. Et puis mon attention est portée sur elle, je la prends dans la vision. Je suis en train de surveiller ce qu'elle disait. Pourtant, j'étais ici en train de capter plutôt les gens. Mais sur la maison, il capte maintenant son témoignage. Je suis en train de surveiller son témoignage. En réalité, Dieu lui a donné le pouvoir sur les cancers les plus dangereux. Par la vision qu'elle a racontée. Mais elle n'est pas au courant. Donc maintenant, il faut que je la prenne. J'envoie son esprit là où on forme les gens qui guérissent les cancers sur la terre. Elle n'est pas au courant qu'elle est une guérisseuse des cancers, des maladies difficiles. Dieu lui a montré cela. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Notre foi voit au-delà du voile. Alors le monsieur s'est tourné, il a vu les circonstances. Il était entre les circonstances et moi. Donc quand il dit ça, je me suis tourné, je ne sais pas avec qui causait à ce moment-là. C'était toujours avec toi. Hein? Vous étiez là. Hein? Tu étais là à ce moment-là. Okay. Quand il dit ça, qu'est-ce que toi tu as pensé? Moi, je lui ai plutôt dit, parce que lui, il a d'abord ri. Non, oui, toi, quand tu as entendu ces paroles-là. Moi, dans le sens, quand tu disais à lui, moi, je n'avais pas... Si c'est à toi, je disais. Moi, j'allais faire comme tu avais dit. Mais quand tu voyais le ciel noir, c'était vraiment noir. Mais tu pensais que c'était possible? C'était possible, mon frère. Ne doute plus jamais, d'accord? Doute jamais. Le garçon, dis-nous. Alors, je me suis donc tenu. J'ai dit, pluie, arrête-toi. Selon que l'homme de Dieu a dit, je te commande de t'arrêter. Et j'ai laissé la parole. Je suis entré à l'intérieur. Arrivé à l'intérieur, l'ennemi a mené dans les doutes dans mon esprit. Pour dire, tu as commandé quoi? Ça ne va même pas s'accomplir. Je me suis prosterné et dit que... En fait, quand elle a fini de dire ça, la pluie venait maintenant des plus belles. La pluie venait des plus... Ne vous inquiétez pas, vous allez parler, d'accord? On va rester dans le cadre du jeu. Je vais prendre ça seulement pour vous parler des difficultés que vous allez rencontrer et qu'il faille que vous ne regardez pas ces difficultés. Ne sortez jamais et découragez parce que ce n'est pas votre œuvre. Quand vous avez parlé à une personne de la part du Seigneur, réjouissez-vous. D'accord? Si vous avez parlé à une personne, le but n'est pas d'aller parler à tout le monde entier. D'accord? Commencez par le voisin. Comme aujourd'hui, c'est cette personne. Présentez la bord de la personne et sa famille entre les mains du Seigneur. Allez témoigner. Quand vous rentrez, rendez grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Si on t'a insulté, on t'a dit c'est la dernière fois, ce n'est pas à toi qu'on a dit ça à Jésus. Rentrez parler au Seigneur Jésus. La prochaine fois, s'il t'envoie, va parler. Si vous faites juste ça, vous allez le témoigner. Soyez fidèles comme ça petit à petit. Il va vous ouvrir les portes. Et puis vous vous réunissez maintenant, vous commencez à faire des réunions. Pour ceux qui vont accepter, vous venez à la maison, ils se joignent à vous au fur et à mesure. Chaque fois quand il parle, s'il y a des difficultés au prier, vous préparez-les toujours dans la prière. Il n'est pas question qu'on se réunit toujours en chrétien, on commence à se réjouir. Si on fait ça, il va amener des persécutions. Il va créer des persécutions pour vous permettre d'aller quelque part. Certains vont fuir aller dans les villages. C'est comme ça qu'il a toujours procédé. Amen. Lors du réveil, il y a toujours persécution pour que ce qu'on a reçu puisse être dispensé. Si on comprend, on se prépare en avantage, il ne fait plus la persécution. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Vous avez compris, frère? Très bien. Oui, et quand l'ennemi est venu, il a parlé, tu as fait là. Je me suis posé, j'ai commencé à prier. Et, en fait, j'ai dit, ce qui a été dit est dit. Et je ne doute pas de cette parole, je rejette tes pensées. Et je me suis levé. J'ai laissé les chaises dehors, parce que c'est moi qui étais censé mettre les chaises à l'intérieur. J'ai laissé dehors. Et au fur et à mesure, la pluie ne faisait que le ciel qui était noir devient de plus en plus clair. Clair, jusqu'à ce que ça c'est parti. Applaudissons pour le Seigneur. Donc, ne vous inquiétez pas, il va vous prendre. La neige peut sortir en bloquant le dehors. Et vous avez pour but d'aller parler à quelqu'un qui se trouve à quelques kilomètres de vous, que le Seigneur a dit.
Vous dites, Seigneur, j'arrête cette neige. Le Seigneur change la météo à cause de vous. Il change la météo à cause de vous. Vous avez la puissance, vous avez l'autorité. D'accord? Donc le but, on va y revenir sur ça là demain, plaise au Seigneur. Je tente de vouloir dire tout simplement que ce n'est pas fait pour aller dormir sur le laurier. C'est l'une des raisons pour laquelle moi, étant de dire, Seigneur, je vais annoncer pour leur montrer tout ce que tu m'as montré. Si je vois que les cœurs sont fermés, je les salue, ils rentrent. Le Seigneur me connaît parce que je ne veux plus blaguer avec ces choses. Je ne veux pas que quelqu'un traîne ces choses-ci dans la boue. On ne doit pas faire comme les autres parce que c'est un ministère infaillible. C'est une œuvre infaillible que Dieu veut mettre sur la terre. D'accord? Et donc il m'a pris à contre-sens. Comme il dit, je vais te dire, si le cœur est bloqué, je les laisse partir comme ça. Et il vient le premier jour, il fait quoi, frère? Il lève le cœur. Que toute la gloire lui revienne. Toute la gloire lui revient. Alors vous, de l'Europe et de l'Occident, vous avez suivi. Demain, je vais amplifier là-dessus. On va passer du temps là demain. On va passer du temps en parlant de ces choses aussi, des choses qui concernent le royaume. Mais le plus important, ce n'est pas, ne faites pas des stratégies dans vos têtes. Dépendez totalement du Saint-Esprit. Parce qu'à chaque âme correspond, à chaque âme qui est dans le camp de Lucifer correspond des ténèbres et des dominations différentes. Une technique que tu emploies pour quelqu'un ne s'emploiera pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut dépendre dans le Saint-Esprit. Pour que ce soit lui qui te conduit pour ce que tu vas dire. Tout ce que tu as dit, c'est prier pour la personne, lire les Écritures et partir dire qui est Jésus pour toi, selon que le Saint-Esprit va te guider. Pendant que tu dis ça, il y a la parole de vérité dedans que le Saint-Esprit va choisir pour faire naître la personne de nouveau. Vous avez compris? Dites-leur seulement ce que Jésus a fait. N'essayez pas de dire, Seigneur, répands-toi, donne ta vie à Jésus. Ne dites pas ça, ça ne marchera pas. Toutes ces philosophies-là, il va vous désarmer de tout cela. Parlez juste de Jésus. C'est Jésus qui est la solution à tous les problèmes fondamentaux de l'humanité. C'est ce Jésus justement que l'Occident, en coexistence avec le diable, ne veut pas qu'on parle. Mais tu peux venir parler des musiciens mondains. On dit, waouh, c'est telle personne, c'est telle autre chose, c'est telle, oui, le star, c'est ceci. Parlez de Jésus. Ne parlez pas de Dieu. Parce que Dieu est comment? Parlez du Seigneur Jésus. C'est le nom qui dérange. On n'a pas jamais de la Bible que le nom de Dieu dérange. On dit Jésus. C'est le nom qui doit créer des problèmes. Relâchez ce nom que ça crée des problèmes pour que les solutions viennent. Relâchez ce nom pour que la puissance qui est là-bas bouscule les ténèbres. Ça le challenge. Que les problèmes viennent, que la personne soit délivrée. Pensez que Paul l'apôtre sentait dans son esprit qu'il faut que je voie Rome. Il faut aussi que je voie Rome. Ça urge dans mon esprit qu'il faut que je voie Rome. Il part là-bas, à Césarée. Les disciples parlent au Saint-Esprit, à l'issue du fait que Agabus a dit, l'homme qui a parti de ce Saint-Dieu, la terre que ainsi dit l'Esprit sera lié, amené, livré chez le païen, il ira à Rome. Pas vrai, frère? Le Saint-Esprit a parlé, a dû déléguer un apôtre, un prophète depuis Jérusalem pour venir lui dire cela. Les gens ont entendu ça, animé par l'Esprit, pas par l'Esprit démoniaque. Alors le Saint-Esprit disait, Paul ne va pas là-bas à Jérusalem. Vous faites quoi là? Je vais y aller. Même s'il doit mourir. Ils ont fait ça. Ok. Que la volonté de Dieu s'efface. La volonté de Dieu, totalement, entre dans l'adversité. Ça va te créer des problèmes. Mais ma gloire se révélera parce que les rois vont se convertir de génération en génération au travers de cela. Tu restes ici à Césarée, c'est la volonté permissive. Ne marchez jamais dans la volonté permissive du Seigneur. Parce qu'il y a toujours les revers. Toutes les volontés permissives dans la Bible, que la Bible montre, il y a toujours les revers. La volonté permissive de Dieu, la conséquence dans lesquelles ça se trouve sont coordonnées par lui. Dans la volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu, toutes conséquences qui arrivent sont gérées par lui, parce que c'est programmé par lui. La volonté permissive, les difficultés, c'est ce que justement il veut pas que il veut que tu habites, que tu évites là en allant là-bas. Donc si tu pars là-bas, il ne te soutient pas totalement dans cette volonté. Vous avez compris, frère? S'il ne partait pas, les gens sur l'île de Malte ne peuvent pas expérimenter la guérison divine. Le chef du village qui était guéri, et on a amené tous les malades, et qu'à partir de là, on a reçu tous les prisonniers, on a donné de bonne assistance durant ces moments de pluie, à cause de la guérison qu'il a apportée. Ces papas-là devaient mourir, les papas qui devaient être là-bas devaient mourir de la dysenterie, de la fièvre, pas vrai? Mais par sa présence, la chute du bateau qui était là-bas, parce qu'il marchait dans la volonté parfaite de Dieu. Même pas la vipère qui était sur sa main l'a piqué, il est mort. Parce qu'il y a une promesse que le poison ne peut pas tuer les chrétiens.
Donc il était dans la volonté parfaite de Dieu. Laissez-vous gouverner par le Saint-Esprit qui vous conduit dans les problèmes selon lui. N'appelez pas le secours. Faites confiance au Seigneur qui vous y a mis. Vous entendez mes bien-aimés? Je vous aime. Il marchera au-devant de vous. Alors quand les difficultés viendront, quand les velléités de l'ennemi viendront au-devant de vous, pensez qu'avant que les velléités ne viennent, Jésus est d'abord présent. Pensez toujours. Les vérités ne viennent pas et Jésus n'est pas là. Avant que la vérité ne soit là, il est d'abord là. Parce qu'il vient avant les difficultés, avant toute forme de choses. Il est toujours là à côté de lui. Il ne t'abandonnera pas. Quiconque place en lui sa confiance ne sera jamais confus. Ne vous relayez pas sur votre force, sur votre intellect, sur ce que vous avez lu dans les Saintes Écritures. Comptez sur le Saint-Esprit pour résoudre les problèmes au cas par cas. Vous me suivez? Que Dieu vous bénisse. Frère Oswald, viens donc t'asseoir ici. Tu nous dis ce que tu voulais dire et on commence par le témoignage. Vous avez suivi tout ce qu'il a dit là maintenant, n'est-ce pas? Vous avez suivi tout ce qu'il vous a dit. Vous n'avez pas de voisins ici, vous?